Salut, c'est Rémi d'Imolib, c'est un plaisir de te retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voudrais répondre à une question qui est finalement, quand je fais un achat immobilier, combien d'apports je dois mettre dans mon investissement immobilier et est-ce qu'il faut en mettre un? Bouge pas, on voit ça maintenant. Comme d'habitude, c'est un plaisir de te retrouver dans cette nouvelle vidéo. Donc si tu ne me connais pas, je m'appelle Rémi, j'ai créé donc la chaîne et le blog immolibre.fr, devenir libre et financièrement indépendant grâce à l'immobilier. Et en 2 ans, j'ai réussi à me constituer un patrimoine de plus d'1 million d'euros qui m'a permis de quitter mon emploi et de continuer à voyager à travers le monde. Puisque si tu me suis sur Instagram, donc si ce n'est pas le cas, je te mettrai le lien juste en dessous, j'adore les voyages. Donc à l'heure actuelle, quand tu regarderas cette vidéo, je serai certainement au Vietnam ou en Cambodge à découvrir de nouvelles cultures. Si ce n'est pas déjà fait, je t'invite déjà premièrement à télécharger tes 2 bonus offerts. Tu trouveras un lien juste ci-dessous. Donc tu auras accès à plus d'1 heure de formation qui est l'intervention que j'ai fait sur un séminaire sur l'immobilier où je donne un maximum de contenu. Et en plus de ça, tu recevras en cadeau mon e-book où je te donne les 5 étapes indispensables avant de commencer à investir en immobilier. Donc c'est gratuit, tu peux le télécharger juste en dessous. Tu trouveras un lien avec tout qui est résumé. Aujourd'hui donc, la question c'est Rémi, combien je dois mettre d'apport lorsque je fais un investissement immobilier? Ça c'est une question que me posent beaucoup de personnes que j'accompagne personnellement. Elles me disent combien je dois mettre d'apport? Est-ce qu'il faut que je mette 10%, 5%? Est-ce qu'il faut que je mette plus pour être sûr d'avoir mon investissement immobilier? Alors, la question va dépendre de ta situation. L'objectif, c'est de mettre le minimum d'apport, voire de mettre 0 apport. Pourquoi l'objectif, c'est de ne pas mettre d'apport? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui ensemble. Déjà, quand tu fais un investissement immobilier, ta trésorerie à toi, il faut au maximum que tu la gardes. On dit souvent cash is king, c'est encore plus vrai dans l'investissement immobilier. C'est-à-dire que au début, pour tes premiers investissements, il faut que tu mettes 0 € d'apport. Il faut que tu arrives à justifier auprès de la banque que la trésorerie que tu souhaites la garder parce que tu es un investisseur sérieux et donc tu sais que si tu mets tes 10 000, 15 000, 20 000 euros d'apport dans ton investissement, et derrière, s'il y a la moindre complication dans ton projet, tu vas te retrouver dans une situation qui est compliquée puisque tu n'auras plus d'apport pour subvenir et gérer cette galère. Je prends un exemple très simple. Si tu mettais 10 000 euros d'apport et que demain, ton chauffe-eau il casse et que tu en as pour 1 000, 1 500 euros, tu te retrouves dans une situation compliquée. Si demain, tu as un loyer impayé, tu te retrouves aussi dans une situation compliquée. Donc, c'est ce type d'exemple qu'il faut que tu justifies auprès de la banque pour lui expliquer que tu souhaites faire un investissement sans apport. Et donc ça, c'est le premier point pour te dire au début, il faut que tu mettes 0 apport tant que la banque ne te demande pas de mettre ton apport. Parce que toi, il faut absolument que ta trésorerie elle soit sur ton compte et que tu la conserves le plus longtemps possible. Parce que qu'est-ce qui va se passer? Si tu mets ton apport trop tôt, je te dis un exemple, tu mets 10 000 euros, tu as 10 000 euros d'apport, tu mets 10 000 euros dans ton premier investissement. Qu'est-ce qui va se passer? Déjà, d'une, tu ne profites pas de l'effet de levier bancaire qui est ultra puissant. Il n'y a que dans l'investissement immobilier que c'est possible. C'est-à-dire que tu mets 0 € de ta poche et tu vas être propriétaire d'un appartement qui vaut 50, 100 000, 150, 200 000 euros. À la limite, le montant, on s'en moque. Ça, c'est l'effet de levier bancaire grâce au crédit immobilier et ça c'est surpuissant parce que tu peux devenir propriétaire d'un appartement en ayant mis 0 € d'apport ou à limite 2, 3, 4, 5%. Donc ça, il n'y a que dans l'immobilier que c'est possible. Donc il faut en profiter au maximum. Demain, je te rassure, tu vas voir ton banquier. Tu lui dis bonjour, je voudrais acheter les actions Total parce que j'ai vu que c'était excellent. Je voudrais que vous me prêtiez 40 000 euros, mais vous inquiétez pas, je vais vous les rendre parce que bientôt elles vont monter. Je te garantis qu'il va te prêter. Alors que dans l'investissement immobilier, ces cas-là sont très courants et c'est largement faisable. Le deuxième point, pourquoi il faut que tu la conserves au maximum, c'est que justement, tu vas acheter ton premier investissement.
tu vas pas mettre d'apport. Deuxième, troisième, quatrième. Puis à un moment, ton patrimoine il va grossir. Tu vas arriver dans une situation que j'ai vécue récemment, c'est que les banques, tu commences à être un peu à risque avec elles. C'est-à-dire qu'elles vont te dire à un moment, ok, je suis prêt à vous suivre. Par contre, faut que vous mettez un peu sur la table. Donc toi, il va falloir que tu leur dises, ok, j'ai acheté 5, 6 appartements sans apport. Maintenant, je veux aller plus loin. Donc, il faut que tu justifies le fait que tu puisses mettre de l'apport pour avoir un projet qui est beaucoup plus gros. Si, dès le départ, tu as mis tout ton apport, entre ce premier investissement et l'investissement où réellement la banque va te dire soit vous mettez de l'apport, soit je ne peux pas vous financer, tu n'auras pas forcément reconstitué toute ton épargne. Donc, c'est pour ça qu'il faut que tu la gardes le plus longtemps possible jusqu'à ce que la banque te demande de mettre ton apport. Donc, il ne faut pas la mettre tant que tu n'es pas obligé de la mettre dans ton investissement. Et là, il y a beaucoup de personnes qui vont me dire écoute, moi Rémi, je voulais acheter mon premier appartement et la banque m'a dit de mettre 10% d'apport. Oui, naturellement, une banque, elle va te demander de mettre de l'apport. Mais toi, il y a deux solutions. Soit tu arrives à creuser, à justifier que tu n'es pas obligé de mettre de l'apport parce que ton projet est très rentable, soit tu passes à la banque suivante. Si la première te dit qu'il faut mettre de l'apport, tu passes à la deuxième. Si la deuxième te dit qu'il faut mettre de l'apport, tu passes à la troisième, etc. Jusqu'à que sur tes premiers investissements, il y a une banque qui te suive sans apport parce que c'est largement faisable. Mais par contre, ce n'est pas vrai pour toutes les banques. Donc si une te dit non, tu continues à creuser. Mais garde au maximum ton apport pour pallier à toute difficulté que tu peux rencontrer dans ton investissement et surtout pour avoir vraiment l'apport lorsque la banque te dira je ne peux plus vous suivre, sauf si vous mettez de l'apport. J'espère que cette vidéo t'a plu et que maintenant, quand tu vas faire tes investissements immobiliers, tu vas te poser la question 2 fois avant de dire ok, je mets l'épargne de côté que j'avais et vraiment, je t'invite à la garder au maximum. Si cette vidéo t'a plu, je t'invite à mettre un petit pouce bleu, ça motivera à continuer à te faire des vidéos. Je t'invite aussi à mettre dans les commentaires si tu fais régulièrement des investissements sans apport ou au contraire si tu as plus l'habitude de mettre un apport et de m'expliquer aussi pourquoi tu mets de l'apport. En tout cas, je te dis à bientôt sur une nouvelle vidéo sur la chaîne Immolib.fr, devenir libre financièrement indépendant grâce à l'investissement immobilier. Allez, salut à toi et à tes investissements.